Un père célibataire renonça à une opportunité d'emploi pour aider une femme, sans savoir quelle était sa directrice générale. Parfois, une seule décision prise un matin pluvieux peut bouleverser toute une vie. C'est l'histoire de la façon dont une simple bonté humaine a ouvert une porte là où on s'y attendait le moins, de la manière dont le refus de l'argent facile a conduit à une véritable richesse, et de la révélation que les entretiens les plus importants ne se passent pas dans des bureaux, mais sous une pluie battante, sur une route abîmée. Avant de commencer, écrivez en commentaire de quelle partie du monde vous regardez aujourd'hui. Le camion trembla sous le fracas du tonnerre, et la pluie redoubla de force. Noah serra le volant plus fort, scrutant l'espace flou derrière le pare-brise. Les essuie-glaces tournaient à pleine vitesse mais peinaient à dégager la vue. L'eau tombait comme un mur continu, transformant la route en rivière. Un coup d'œil à l'horloge le fit déglutir nerveusement. Il ne lui restait que 12 minutes avant l'entretien, et encore 15 bons kilomètres jusqu'à la ville. Son téléphone vibra sur le tableau de bord. Un rappel, entretien chez Daltantech, à 14 heures. Ne pas être en retard, disait le message qu'il s'était programmé lui-même une semaine plus tôt. Cela lui avait semblé une précaution excessive à l'époque, maintenant c'était une ironie amère. Il ralentit dans un virage, et son regard accrocha quelque chose d'inhabituel. À une 50aine de mètres de la route, au bord d'un champ inondé, se tenait une berline noire. Chère, à en juger par sa silhouette, peut-être une BMW ou une Mercedes. La voiture s'était enlisée dans la boue, et une silhouette en manteau clair s'agitait à côté. Sa raison lui soufflait, « Continue ta route. Tu as un entretien. Cet emploi est ta seule chance. » Mais ses mains tournaient déjà le volant vers la gauche, dirigeant le vieux Ford vers le bas-côté. Noah coupa le moteur et sortit. La pluie le frappa aussitôt d'une vague glacée, trempant sa chemise en quelques secondes. Il mit une main en visière et courut vers la berline, sautant par-dessus les flaques. La femme se tenait près de la voiture, essayant de dégager son pied de la terre détrempée. Son manteau gris, manifestement coûteux, était couvert de boue jusqu'aux genoux. Le talon de sa chaussure droite était désespérément enfoncé, et chaque tentative pour se libérer ne faisait qu'empirer la situation. « J'ai besoin d'aide » cria-t-elle en apercevant Noah. Sa voix mêlait irritation et désespoir. Cette stupide flaque était apparue de nulle part. Noah s'agenouilla en silence près de son pied. Le talon était vraiment coincé, aspiré presque complètement par la boue. Il saisit doucement la chaussure et commença à la balancer d'un côté à l'autre, élargissant peu à peu l'ouverture. « Essayez de tirer votre pied, » dit-il sans lever la tête. « Comptez jusqu'à 3. » Elle tira brusquement vers le haut, et enfin le talon céda. Elle perdit l'équilibre et se retint à l'épaule de Noah pour ne pas tomber. « Merci » souffla-t-elle en contemplant sa chaussure abîmée. « Je pensais devoir marcher pieds nus. » Noah faisait déjà le tour de la berline, examinant les roues. La voiture était profondément embourbée. L'essieu arrière s'était enfoncé presque entièrement. Sans aide extérieure, elle ne pourrait pas s'en sortir. « Vous avez une pelle ?» demanda-t-il. La femme le regarda comme s'il venait de lui proposer de construire une fusée. « Pourquoi aurais-je une pelle ?» Noah secoua la tête et retourna à son camion. Dans la benne, sous une bâche détrempée, se trouvaient des chaînes, un câble et une petite pelle de chantier, reste de son ancien travail sur les chantiers. Il prit ce qu'il fallait et revint vers la berline. « Asseyez-vous dans la voiture, » dit-il à la femme. « Mettez le moteur en marche et attendez mon signal. » Les 10 minutes suivantes, Noah creusa la boue autour des roues et fixa le câble. La pluie continuait de tomber, transformant le travail en véritable épreuve. La boue collait à ses mains, s'incrustait sous ses ongles, mais il poursuivait avec une persévérance méthodique. Enfin, tout fut prêt. Noah monta dans son camion, démarra et commença à tendre le câble. Le vieux Ford rugit, ses pneus patinèrent sur l'asphalte trempé, puis trouvèrent leur adhérence. La berline oscilla, centimètre par centimètre, s'extirpa du piège boueux. Quand la voiture fut enfin sur terrain ferme, Noah décrocha rapidement le câble et l'enroula. Il n'y avait pas de temps pour les politesses. Sa montre indiquait 14 heures moins le quart. Encore 20 minutes de route, si la circulation le permettait. « Attendez » appela la femme en sortant de la voiture. « Je dois vous remercier. »
Elle fouilla dans son sac et sortit un portefeuille. Noah aperçut une liasse de billets et leva la main. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-il en se dirigeant vers son camion. « Faites juste attention sur les routes. »« Mais j'insiste, » cria-t-elle. « Vous avez perdu du temps, vous êtes trempé. »« J'ai un entretien, » lança Noah par-dessus son épaule, déjà au volant. « Je suis déjà en retard. » Il démarra et partit, laissant la femme debout sous la pluie, de l'argent à la main. Dans son rétroviseur, il la vit le regarder s'éloigner, mais il n'avait pas le temps d'y penser. L'essentiel était maintenant d'arriver en ville et de tenter d'assister à l'entretien. La route vers la ville était un véritable cauchemar. L'averse avait provoqué des embouteillages, plusieurs voitures avaient fini dans les fossés. À un carrefour, le feu tricolore ne fonctionnait plus. Noah tapotait nerveusement du doigt sur le volant, observant l'aiguille de l'horloge avancer lentement. Quand il parvint enfin à se garer devant le centre d'affaires de Daltantec, il était 14h35. 35 minutes de retard pour l'entretien le plus important de sa vie. Les portes vitrées du centre reflétèrent sa silhouette détrempée quand il entra précipitamment dans le hall. L'eau ruisselait de sa veste sur le sol de marbre, laissant des traces sales. Le garde à l'accueil le suivit d'un regard perplexe. « Je dois aller chez Daltantec, » dit Noah en se précipitant vers l'ascenseur. 14e étage. L'ascenseur semblait mettre une éternité à monter. Noah essaya de se reprendre, s'essuya le visage avec sa manche, lissa ses cheveux trempés, mais il comprenait qu'il avait l'air affreux. Dans le reflet des portes-miroirs, il voyait un homme qui paraissait plus fait pour un chantier que pour le bureau d'une entreprise prestigieuse. Le 14e étage l'accueillit dans le silence et l'odeur d'un café raffiné. Derrière le comptoir de réception, une jeune femme en costume impeccable leva les yeux de son ordinateur et eut du mal à dissimuler sa surprise. « Bonjour, » dit-elle prudemment. « En quoi puis-je vous aider ?» Noah Carter, j'avais un entretien prévu à 14h, répondit-il en tentant de paraître assuré, mais sa voix tremblait. « Je sais que je suis en retard, mais s'il y a une possibilité. » La jeune femme consulta rapidement son écran. Son visage devint compatissant, mais resta ferme. « Monsieur Carter, oui, vous êtes bien inscrit. Malheureusement, la responsable des ressources humaines vous a attendu jusqu'à 14h10. Elle est actuellement en entretien avec un autre candidat. Et quand sera-t-elle disponible ?» Noah sentit son cœur se serrer. « Peut-être pourrais-je attendre. » J'ai bien peur que non. Après ce candidat, elle en reçoit encore 2, puis elle a une réunion avec la direction. La réceptionniste semblait sincèrement désolée, mais les règles étaient les règles. Je peux vous proposer de déposer une nouvelle candidature dans 6 mois. 6 mois. Ces mots sonnèrent comme une condamnation. Noah connaissait mieux que quiconque sa situation. Il lui restait à peine plus de $300. Le loyer était en retard d'1 semaine et son fils avait besoin de fournitures scolaires. 6 mois sans emploi serait une catastrophe. Je comprends, dit-il doucement. Merci pour votre temps. Je suis vraiment désolé, répondit la jeune femme avec sincérité. Si vous le souhaitez, je peux prendre vos coordonnées au cas où une opportunité se présenterait plus tôt. Noah secoua la tête. Il savait que ce n'était qu'une politesse. Des hommes comme lui, il y en avait des dizaines, sans diplôme, sans contact, avec un CV rempli de petits boulots précaires. Pourquoi l'entreprise le choisirait-elle, lui ? La descente en ascenseur lui parut encore plus longue que la montée. Il fixait les chiffres qui défilaient et essayait d'accepter la réalité. Cet emploi représentait son dernier espoir. Un bon salaire, un contrat officiel, des perspectives d'évolution, tout ce dont il rêvait depuis 2 ans, enchaînant les petits travaux pour survivre. Dehors, la pluie avait un peu cessé, mais son moral n'en fut pas amélioré. Noah marcha lentement vers son camion, pensant à la façon dont il expliquerait à son fils que son père n'avait encore pas trouvé de travail stable. Jacob n'avait que 11 ans, mais il comprenait déjà que leur famille ne vivait pas comme les autres. Son téléphone vibra. Un message de la voisine, qui s'occupait parfois de Jacob après l'école. Jacob demande s'il peut aller au cinéma avec ses amis demain. Le film coûte $12. Qu'en dis-tu ? $12. Autrefois, cela aurait paru insignifiant, mais maintenant Noah comptait chaque billet. Il répondit,
Dis-lui que je vais y réfléchir. Même s'il savait qu'il n'avait pas cet argent. Arrivé à son camion, il s'assit derrière le volant et resta là quelques minutes, le regard perdu. Peut-être aurait-il dû passer son chemin devant cette femme? Peut-être que l'entretien était plus important que d'aider une inconnue? Mais même en y pensant, il savait qu'il aurait agi de la même manière. Il ne pouvait pas laisser quelqu'un dans la détresse, même si cela lui coûtait un emploi. Il démarra et quitta lentement le parking. Il fallait penser à la suite, chercher d'autres offres, peut-être retourner sur un chantier ou travailler comme manutentionnaire, peu importait, du moment qu'il gagnait de quoi vivre. En passant devant un café, il vit par la fenêtre des hommes en costume, sirotant tranquillement leur café et discutant de projets. Ce matin encore, il espérait devenir l'un d'eux, un homme avec un emploi stable, un revenu régulier, une certitude pour l'avenir. À présent, ce rêve semblait hors de portée. La pluie reprit de plus belle et Noah actionna les essuie-glaces. Devant lui s'étendait une longue route vers la maison et une recherche encore plus longue de nouvelles opportunités. Mais il n'avait pas l'intention d'abandonner pour son fils, pour leur avenir, pour cette infime chance que quelque part, sa place l'attendait. À la sortie de la ville, son camion se retrouva coincé dans un embouteillage. La pluie avait transformé l'autoroute animée en une file ininterrompue de feux rouges. Il tambourinait des doigts sur le volant, calculant mentalement combien il avait dépensé en essence pour ce trajet inutile. Dans le rétroviseur, il aperçut un SUV noir aux vitres teintées. Une voiture de luxe, qui jurait dans la circulation composée de vieilles berlines et de citadines cabossées. Son conducteur semblait également pressé. Le SUV se faufilait de voie en voie, cherchant une ouverture. Noah fut tiré de ses pensées par un coup de klaxon. Le SUV s'était arrêté juste derrière lui et le conducteur faisait des appels de phare. Étrange, il y avait assez de place pour le dépasser. Quand l'embouteillage se dégagea enfin, le SUV continua de le suivre sans tenter de doubler. Après quelques kilomètres, c'était évident, on le suivait. Mais pourquoi? Noah n'avait pas souvenir d'avoir gêné qui que ce soit ou enfreint les règles. Au feu suivant, le SUV se rangea à sa hauteur. La vitre teintée se baissa lentement, et Noah vit un visage familier. La femme qu'il avait tirée de la boue une heure plus tôt. Mais elle paraissait tout autre. Ses cheveux mouillés étaient désormais soigneusement coiffés, son maquillage impeccable, et son manteau taché de terre avait été remplacé par une élégante veste bleu marine. Même son expression avait changé. Dans ses yeux, il n'y avait plus de détresse ni d'agacement, mais la confiance d'une personne habituée à prendre des décisions. « Monsieur Carter » l'interpella-t-elle. « Pourriez-vous vous arrêter? J'ai besoin de vous parler. » Surpris, Noah désigna le bas-côté. Elle acquiesça. Le feu passa au vert et les deux véhicules se garèrent sur le bord de la route. La femme sortit du SUV et Noah remarqua qu'elle avait eu le temps de changer de chaussures. Ses escarpins abîmés avaient laissé place à des mocassins élégants. « Comment connaissez-vous mon nom » demanda-t-il en baissant sa vitre. « J'ai appris beaucoup de choses au cours de la dernière heure » répondit-elle avec un sourire énigmatique. « Puis-je monter dans votre voiture? J'ai quelque chose à vous raconter. » Noah acquiesça sans hésiter, et la femme contourna le camion. En s'installant sur le siège passager, elle observa l'habitacle usé, non pas avec mépris, mais plutôt avec curiosité. « Pour commencer, permettez-moi de me présenter réellement, » dit-elle en tendant la main. « Claire Dalton, directrice générale de Daltech. » Noah sentit le sang se retirer de son visage. Daltech, c'était précisément l'entreprise où il avait manqué son entretien parce qu'il avait aidé cette femme. L'ironie de la situation était si absurde qu'il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. « Vous êtes la Dalton » balbutia-t-il enfin. « Oui, c'est moi. Et je sais que vous êtes arrivé en retard à un entretien dans ma société aujourd'hui. » Claire sortit une tablette de son sac et fit défiler rapidement des informations. Noah Carter, 32 ans, expérience en logistique et gestion d'entrepôt, actuellement sans emploi. Vous vivez avec votre fils de 11 ans, Jacob. Vos recommandations de vos anciens postes sont excellentes, mais votre formation académique est insuffisante pour la plupart des offres. Comment savez-vous tout cela? Noah était abasourdi par la vitesse à laquelle elle avait rassemblé ces informations. J'ai de bons assistants, sourit Claire. Mais surtout,
Votre CV est sur mon bureau depuis une semaine. Je vous ai personnellement sélectionné parmi 70 candidats pour le poste de coordinateur logistique. Mais votre service des ressources humaines. Mon service des ressources humaines pense que vous êtes trop rustique pour notre culture d'entreprise, l'interrompit Claire. Je cite mot pour mot, selon eux, une personne sans diplôme universitaire ne convient pas pour travailler avec nos clients. Noah esquissa un sourire amer. Il avait déjà entendu ce genre de formulation. Une manière polie de dire qu'ils ne faisaient pas partie de leur monde. Mais moi, je préfère juger les gens sur leurs actes, pas sur leur diplôme, reprit Claire. Et ce matin, je vous ai vu agir dans une situation critique. Tandis que je paniquais, vous avez pris les choses en main, résolu le problème rapidement et efficacement, et refusé l'argent alors qu'il est évident que vous en aviez besoin. J'ai simplement aidé une personne en difficulté, répondit Noah en haussant les épaules. N'importe qui aurait fait pareil. Non, pas n'importe qui. La voix de Claire trahissait une certaine amertume. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ces 10 dernières années, j'ai rencontré bien des gens qui seraient passés leur chemin, ou qui auraient exigé un paiement d'avance. Elle resta un instant silencieuse, fixant par la vitre les voitures qui défilaient. Vous avez manqué votre entretien parce que vous m'avez aidé. Ce qui signifie que je vous dois plus qu'une paire de chaussures sèches. Je vous dois une chance. Quelle chance? Demanda prudemment Noah. Votre employé m'a dit que le prochain entretien ne serait possible que dans 6 mois. Et si je vous disais que je peux vous offrir l'opportunité de faire vos preuves dès maintenant? Les yeux de Claire brillèrent d'un éclat vif. Pas dans 6 mois, pas demain. Aujourd'hui. Le siège de Daltec bourdonnait comme une ruche dérangée. Les employés parcouraient les couloirs d'un pas rapide, le visage sombre. Des voix s'élevaient dans les salles de réunion, et les téléphones sonnaient sans relâche. Claire guida Noah à travers ce chaos, hochant la tête aux personnes croisées sans prendre le temps d'expliquer. « Que se passe-t-il ici » demanda Noah en remarquant un manager qui parlait nerveusement sur 2 téléphones à la fois. « Un cauchemar » répondit brièvement Claire. Notre système de suivi des livraisons est totalement tombé en panne ce matin. Nous avons perdu le contrôle des cargaisons dans 6 États. Elle l'emmena dans une grande salle où une dizaine de programmeurs et de logisticiens travaillaient devant leurs écrans. Sur le mur, un immense tableau affichait une carte des États-Unis constellée de points rouges. Chacun représentait une cargaison perdue. « Combien perdons-nous » demanda Noah, observant la carte avec un intérêt professionnel. D'après les premières estimations, environ 8 millions de dollars si nous ne reprenons pas le contrôle d'ici 24 heures, dit Claire. Sans compter les dégâts sur notre réputation. Certains clients menacent déjà de rompre leur contrat. Un homme d'une 50aine d'années, en chemise froissée, s'approcha d'eux. Son visage trahissait une nuit blanche. C'était clairement le responsable du service informatique. Claire, je l'ai expliqué 10 fois. Il nous faut au moins une semaine pour restaurer l'architecture du système, dit-il d'une voix lasse. Nous pouvons essayer des solutions temporaires, mais elles ne fonctionneront qu'à moitié, au mieux. David, je vous présente Noah Carter, dit Claire. Il est spécialiste en logistique. Peut-être a-t-il une idée. David lança à Noah un regard sceptique. Sa veste trempée et son jean n'aidaient pas à lui donner de la crédibilité. Avec tout le respect que je vous dois, c'est un problème technique, dit-il. 3 serveurs sont tombés simultanément. La base de données est corrompue. Sans développeurs, rien n'est possible. Noah s'approcha d'un ordinateur et demanda à voir le schéma du système. Le programmeur céda sa place à contre-cœur, manifestement convaincu qu'il perdait son temps. « Puis-je voir les journaux d'erreur » demanda Noah en étudiant les diagrammes à l'écran. « Tenez » fit David en lui tendant des impressions. « Mais ne dites pas ensuite que nous n'avons pas essayé de tout vous expliquer. » Noah se plongea dans l'étude des documents, schémas, codes d'erreur, horodatage. Tout formait un tableau précis. Il avait déjà travaillé avec des systèmes similaires dans ses anciens postes. Quelque chose dans cette panne lui semblait étrange. « Ce ne sont pas les serveurs qui sont tombés », déclara-t-il au bout de 20 minutes. « Les serveurs fonctionnent normalement. Le problème vient de la synchronisation des données entre les nœuds. » « Que voulez-vous dire » demanda David en fronçant les sourcils. «
Regardez. Noah montra les horodatages dans les journaux. Le système essaie de mettre à jour le même enregistrement depuis 3 sources différentes. Le conflit surgit et bloque tout le processus. Impossible, protesta un des programmeurs. Nous avons des protections contre ce genre de situation. Vous en aviez avant la mise à jour d'hier, répliqua Noah en montrant une ligne du journal. Voyez, la nouvelle version de l'algorithme a été lancée à 2 heures du matin. C'est précisément à ce moment-là que les premières pannes sont apparues. Un silence tomba dans la salle. Tous fixaient Noah avec étonnement. Cet homme, arrivé de la rue, venait de comprendre en 20 minutes ce sur quoi il butait depuis 8 heures. Même si vous avez raison, dit David lentement, comment réparer cela? Revenir à la version précédente prendrait au minimum 2 jours. Et si nous ne revenons pas en arrière? Il esquissa déjà quelque chose sur le tableau. On peut modifier les priorités de traitement des requêtes, remplacer la synchronisation simultanée par une séquentielle. Ce sera temporaire, bien sûr, mais cela rétablira le fonctionnement. Les 40 minutes suivantes passèrent dans un travail fiévreux. Noah expliquait son idée au programmeur. Il modifiait le code, testait et corrigeait les erreurs. Claire se tenait à côté, observant sa société revenir peu à peu à la vie. Essayez maintenant, dit Noah quand les dernières lignes de code furent saisies. Le programmeur appuya sur le bouton de lancement, et tous retinrent leur souffle. Quelques secondes, les écrans affichèrent des messages de chargement, puis le système reprit vie. Les points rouges sur la carte changèrent l'un après l'autre en jaune, puis en vert. Ça marche, souffla David. Mon Dieu, ça fonctionne vraiment. Dans la salle, des applaudissements éclatèrent. Ceux qui, une demi-heure plus tôt, considéraient Noah comme un simple visiteur le regardaient à présent avec respect et gratitude. Ils venaient de sauver leur travail, la réputation de l'entreprise et sans doute plusieurs millions de dollars. Le bureau de Claire Dalton se trouvait au 20e étage, avec vue sur toute la ville. La pluie s'était enfin arrêtée, et à travers les déchirures des nuages perçaient les premiers rayons du soleil, teintant les toits mouillés d'une couleur dorée. Noah se tenait devant la baie vitrée, peinant encore à croire ce qui venait de se passer. « Asseyez-vous, je vous prie », dit Claire en désignant le fauteuil en face de son bureau. « Nous devons parler. » Sur la table reposait un épais dossier avec le logo de l'entreprise et, à côté, un contrat imprimé sur un papier de luxe. Claire versa 2 verres d'eau et s'assit en face de lui. « En 2 heures, vous avez accompli ce que nos spécialistes n'ont pas réussi à faire en une journée entière, commença-t-elle. David a reconnu que sans votre aide, nous aurions perdu au moins une semaine et plusieurs gros clients. J'ai seulement eu la chance de remarquer ce que d'autres ont manqué, répondit modestement Noah. Parfois, un regard neuf aide. Ce n'est pas de la chance, c'est du professionnalisme, affirma fermement Claire. Vous avez vu le problème là où les autres ne voyaient qu'une conséquence. Vous avez analysé la situation, proposé une solution et l'avez menée à bien. C'est exactement le genre de personne dont mon entreprise a besoin. Elle fit glisser le contrat vers Noah. Je vous propose le poste de directeur du département logistique. Salaire annuel, 120 000 $. Pack social complet, assurance santé pour vous et votre fils. Plus des primes selon les résultats. Noah regarda les chiffres du contrat et sentit sa tête tourner. 120 000 par an, c'était plus que ce qu'il avait gagné en 3 ans de petits boulots réunis. Mais pourquoi? Demanda-t-il. Vous ne me connaissez presque pas. Comment pouvez-vous être sûr que je réussirai? Parce que je vous ai vu travailler, répondit Claire en s'adossant à son fauteuil. Ce matin, dans la boue et sous la pluie, vous m'avez montré 3 choses essentielles. Premièrement, vous êtes prêt à aider, même si cela ne vous est pas profitable. Deuxièmement, vous ne renoncez pas face aux difficultés. Troisièmement, vous avez refusé de l'argent facile, cela veut dire que vous avez des principes. Elle fit une pause, regardant la ville lentement éclairée par le soleil de l'après-midi. En 10 ans à la tête de cette entreprise, j'ai rencontré des centaines de personnes avec des CV brillants et des recommandations prestigieuses, mais la plupart ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils sont prêts à trahir un collègue pour une promotion ou tromper un client pour du profit. Vous
Vous avez manqué l'entretien le plus important de votre vie parce que vous avez aidé une inconnue. Et si je vous déçois? Noah avait encore du mal à croire à la réalité de la situation. Alors je me serai trompé et nous nous séparerons, répondit simplement Claire. Mais je suis prête à prendre ce risque. La vraie question est, êtes-vous prêt, vous? Noah prit le stylo et signa le contrat. Sa main tremblait légèrement, non de peur, mais d'émotion. Pour la première fois depuis des années, il sentait que sa vie pouvait vraiment changer pour le mieux. Quand est-ce que je commence? Demanda-t-il. Demain matin, sourit Claire. Vous aurez une équipe de 12 personnes et une montagne de problèmes à résoudre, mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis convaincu que vous en êtes capable. En sortant du bureau, Noah avait l'impression de rêver. Dans sa poche se trouvait le contrat signé, et dans sa tête foisonnaient des projets d'avenir. Il pourrait louer un meilleur appartement pour lui et Jacob, payer une bonne école pour son fils, et enfin cesser de compter chaque dollar. Dehors, les nuages de pluie s'étaient dissipés, et la ville baignait dans une douce lumière dorée. Noah s'installa dans son vieux camion. Demain, il lui faudrait penser à une nouvelle voiture, plus digne d'un directeur de département d'une grande société. En démarrant le moteur, il repensa au matin de ce jour-là. Il se rendait à un entretien sans grand espoir, habitué aux refus et aux déceptions, et maintenant il rentrait chez lui avec l'emploi de ses rêves, obtenu de la façon la plus inattendue. Son téléphone vibra, un message de sa voisine. « Jake veut vraiment aller au cinéma. Alors, qu'as-tu décidé ?» Noah sourit et répondit. « Dis-lui qu'il peut aller non seulement au cinéma, mais aussi acheter du popcorn. Papa a eu beaucoup de chance aujourd'hui. » La route du retour lui sembla plus courte que d'habitude. Son fils l'attendait, et il pourrait enfin lui dire que leur vie allait changer, que les recherches d'emploi sans fin, les refus et les problèmes financiers appartenaient désormais au passé, qu'un simple geste de bonté par un matin pluvieux avait ouvert la porte d'un avenir auquel il n'aurait jamais osé rêver. Et surtout, il comprit qu'il ne regretterait jamais d'avoir pris la décision de s'arrêter pour aider une inconnue, car parfois les plus grandes opportunités arrivent non pas quand on les attend, mais quand on suit ce que dicte le cœur.